Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse, tout ce qui concerne votre vie personnelle, vos émotions, ce que vous ressentez, votre développement personnel pour juin. Je vous invite bien évidemment à prendre de la distance par rapport à ce qui est dit ici, ce n'est pas la vérité absolue, prenez vraiment des mots, des expressions, peut-être des images, des mots-clés qui vont vous parler et qui vont confirmer ce que vous pensez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. Que ce soit dans cette vidéo, dans toutes mes autres vidéos et dans tout ce que vous pouvez voir aussi sur YouTube de manière générale. Vous pouvez écouter vos ascendants, vos lunaires. Si ça vous parle, c'est pas une obligation. Et puis, vous pouvez bien sûr écouter les messages aussi pour votre partenaire. Allez, on est parti. On va prendre le tarot, les oracles. Pour le mois de juin des Capricornes, quels sont les messages à transmettre? Alors les efforts sont payants pour vous. Hein. On voit qu'il y a eu un désir, il y a eu un désir de vivre des expériences épanouissantes. Il y a eu un désir d'aller plus loin ensemble. Si vous êtes en couple, c'est vraiment ça. C'est un désir de surmonter les épreuves, un désir d'aller plus loin, de s'engager, de s'épanouir. De manière générale aussi, hein, dans votre vie, vous allez ressentir que voilà, on passe à l'étape supérieure. Donc l'étape supérieure, ça dépend de où vous partez, bien évidemment. C'est-à-dire que est-ce que vous attendez concrètement dans la matière un engagement amoureux, une rencontre, un voyage, un déménagement, l'idée d'officialiser la relation, d'avoir un enfant, etc., d'accéder à un logement, etc. Tout dépend de ce que vous vivez. En tout cas, on a l'assurance ici que l'investissement que vous avez, le fruit en fait de vos efforts est là, en fait, vous récoltez. On a cette sensation aussi que le couple ou la relation qui va naître sur ce mois-là, eh bien, ça vous amène à vivre quelque chose de très réciproque. On regarde dans la même direction. On se retrouve. C'est comme si j'avais deux personnes ici qui se retrouvaient, qui se redonnaient la main, qui regardaient l'avenir dans la même direction. Et ça va vous permettre de ressentir comme ça un bien-être, un sentiment de sécurité, et beaucoup d'amour en fait. Voilà, on est dans quelque chose de très stable, de très solide, et en même temps il y a une forme de magie de l'univers. C'est comme si les énergies allaient vous accompagner. Vous avez donné la première impulsion dans votre vie, vous avez voulu, vous avez fait ce qu'il fallait pour que les choses bougent dans votre côté relationnel, et là ça s'accélère, ça se met en place, vous allez ressentir que ça va dans le bon sens pour vous, et ça va être chouette. Parce que le jugement nous apporte un petit peu cette renaissance, cette prise de conscience aussi par rapport à quelqu'un. Donc il peut y avoir une évidence aussi par rapport à des sentiments. C'est la bonne personne, c'est le bon projet pour nous, c'est le moment de faire ce voyage, c'est le moment d'officialiser, de se marier, d'avoir un enfant. C'est le moment de trouver quelqu'un dans ma vie si je suis seule, de m'inscrire sur une application, de me lancer, de dire ce que je ressens à quelqu'un. Vous voyez, il y a ce sentiment-là qu'on trouve sa place, la bonne personne. On se sent accompagné aussi par l'univers dans ce que l'on vit dans sa vie perso. Donc pas uniquement en amour, mais même dans votre vie de manière générale, vous allez ressentir que ça bouge, ça avance dans le bon sens, qu'on se sort des... Comme si un cycle allait se terminer. Et c'est d'ailleurs une énergie que j'ai ressentie pour tout le monde. Comme s'il se passait un petit peu quelque chose. Alors on entame la deuxième partie de l'année et on arrive aussi sur l'été, hein, le 21 juin, et on sent ce changement des énergies, on sent qu'il y a quelque chose qui va fleurir. Et vous êtes exactement dans ces énergies-là, vous tout particulièrement, parce que si je me souviens bien, vous avez en tout cas là un très très beau tirage. Je crois que les Sagittaires aussi ont eu un très très beau tirage avec le tarot. En tout cas là on voit qu'il y a une belle percée, j'ai envie de dire, pour aller atteindre un objectif, un but et un épanouissement personnel. Je sens aussi qu'il y a beaucoup de confiance dans votre tirage, c'est-à-dire qu'il y a une reprise en main. C'est comme si vous aviez pu être précédemment dans une attente, mais que vous... comme une forme de procrastination, et que là vous osiez. Il y a une forme d'audace aussi et d'entreprise, hein, d'initiative pour que ça bouge en fait. Alors on a un 8 de coupe, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de 8, donc on voit qu'il y a un tournant assez décisif
et que tout ne vous appartient pas. Comme je vous disais, il y a vraiment l'univers qui s'en mêle et pour moi, vraiment, vous êtes dans une étape où vous comprenez aussi quelle est votre place, vous comprenez du coup ce qui, dans votre vie, ne vous appelle plus. Donc peut-être que pendant cette période aussi, quand on avance comme ça, bah, ça veut dire qu'on laisse derrière soi certaines personnes, certaines choses, certaines passions, peu importe. Mais on tourne aussi le dos à certaines choses. Mais ça se fait facilement, c'est pas quelque chose qui va vous troubler, c'est que vous comprenez votre juste valeur aussi et que du coup, bah, c'est plus en accord avec ça, avec vous-même. Donc ça peut être un lieu de vie, comme une activité, comme une relation, mais on décide de quitter, c'est vous qui décidez et vous êtes accompagné par l'univers dans ce nouveau cycle. Alors on va mettre d'autres cartes. On a la seconde chance. On a les obstacles, poser des limites. Très bien. Alors on voit ici qu'il y a un retour possible, une connexion ou une amélioration avec une personne. Et c'est votre challenge du mois. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve aussi le voyage là. Alors si vous êtes dans l'attente par rapport à un voyage, des vacances ou un déménagement, on vous dit encore un petit peu de patience. Voilà, c'est la petite parenthèse. Je reviens ici à cette relation. On voit qu'il y a quelqu'un du passé qui peut revenir, ou ça peut être aussi l'idée de se sortir d'une situation ici un petit peu délicate, une instabilité qu'on peut connaître dans son couple, que ce soit avec la personne, le couple en lui-même ou par rapport à votre projet de couple. Et on voit qu'il va y avoir l'idée de dépasser ensemble ces obstacles-là. Ça peut être des différences dans la façon de regarder la vie, ça peut être des différences, voilà, toute forme de différence, peut-être même de la distance, etc. Peu importe ce qui aujourd'hui est l'obstacle dans la relation, on est ensemble et on est dans cette notion que l'amour est plus fort que tout. Alors c'est un petit peu comme dans la Reine des Neiges, j'ai envie de dire, c'est que là on est très différents mais on arrive à concilier les opposés, on arrive à faire en sorte de créer en fait une forme d'alchimie entre les deux pour pouvoir avancer. Donc il y a peut-être aussi cette notion que quelqu'un ici du passé revient parce qu'il y a une connexion très très forte et que ça, même si c'est difficile dans le quotidien de vivre la relation, c'est difficile pour plein de raisons qui vous appartiennent, on peut, à condition de créer un cadre à la relation, de trouver le mode de fonctionnement, parce que chaque relation va avoir son mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moule. Vous pouvez tout à fait être heureux en couple avec une personne avec laquelle vous ne vivez pas, vous ne partagez pas le même toit, chacun chez soi par exemple. On peut être très heureux comme ça. Et puis pour d'autres, ça va être l'inverse. On est heureux que lorsque l'on vit sous le même toit. Donc il n'y a pas de modèle type. Ce qui est important, c'est pour vous de trouver le fonctionnement qui vous correspond, qui vous convienne. Parce que là, on a cette seconde chance. Pour d'autres, on peut avoir l'arrivée de l'amour dans sa vie, puisque c'est la vie qui vous offre une seconde chance ici. Et on a comme l'idée d'un coup de foudre, d'une passion, d'une attirance particulière. Donc il y a une alchimie avec quelqu'un, ça peut être très surprenant. Et je pense que l'invitation ici, c'est qu'il ne faut pas rester sur des a priori et sur les apparences. Aller plus loin que ça. Cette personne ne va pas forcément correspondre à vos critères habituels, ou peut-être que de prime abord, comme ça, vous allez émettre certaines résistances, parce que cette personne arrive avec son expérience, son passé, son histoire, vous aussi, donc c'est pas forcément évident. Et là, il y a des barrières. Il y a des barrières à dépasser sur les préjugés, mais aussi sur peut-être certaines conceptions, certaines différences physiques, culturelles, etc., sur lesquelles il va falloir s'adapter. Je pense qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert sur tout ce qui va venir à vous ce mois-ci. Alors, on va voir un message de votre corps. S'ouvrir, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Ouais, vous avez besoin aussi de communiquer. Alors, ça me fait penser à cette rencontre. Elle peut avoir lieu dans un moment où vous êtes en train de chanter, de discuter. Vous voyez, ça me parle ici d'un restaurant, d'un événement un petit peu social, de loisirs également. Et je pense que c'est une invitation vraiment, si vous avez envie de faire une rencontre, à accepter les invitations, à vous ouvrir de manière générale, à ne pas vous limiter en termes de
potentiel de rencontre en tout cas. Dans les couples, c'est aussi l'invitation bien sûr à dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a l'invitation aussi à, vous voyez, à embrasser, donc peut-être de la sensualité, à montrer davantage ce qu'on ressent, à sauter le pas, peut-être aussi avec une personne. Alors ici, avec les cœurs vaillants, vous avez, bah voilà, magnifique, le cœur qui rayonne, optimisme et réalisation. Donc pour vous, ici, il y a vraiment l'idée de garder un cœur ouvert, un cœur joyeux, et de rester optimiste, c'est-à-dire avoir l'espoir par rapport à vos attentes. Croyez en vous-même et en vos rêves, en vos projets. Peu importe que ce soit quelque chose de concret ou bien vraiment purement dans une relation. On va prendre d'autres cartes. On va compléter avec celui-ci. Alors ici, on a la sécurité, la richesse intérieure, quelque chose que l'on aimerait partager. On voit aussi que la personne, si ça représente la personne que vous allez rencontrer, elle vous apporte quelque chose. Alors on ne parle pas d'argent, on parle de quelqu'un qui vous amène peut-être à découvrir son univers, qui vous invite à entrer dans ce qu'elle aime faire, dans sa culture, etc. si c'est une culture différente. C'est pour ça que cette relation, elle est riche parce qu'on voit que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et ça peut être aussi, bien sûr, avec cette personne qui revient, bien évidemment. Mais c'est aussi une quête commune et réciproque de sécurité, donc d'investissement. Ça peut bien sûr représenter pour un couple un investissement matériel. On s'engage ensemble, puisqu'on avait quand même la notion de déménagement, de franchir une étape, de s'investir dans la relation aussi, hein. Alors là, on a de la jalousie par rapport à vos projets. Voilà. Alors, je pense que vous êtes dans une situation où soit vous vous investissez matériellement avec quelqu'un, il y a des engagements, vous êtes en train de stabiliser une relation, ou bien c'est cette personne qui arrive et vous allez avoir une envie commune de vous investir ensemble, de vous unir, de créer une relation stable. Mais on a quand même un petit bémol, c'est que il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir le passé qui revienne un petit peu. Ça peut être voilà, une sensation que les autres n'acceptent pas forcément la relation. Ça peut être ça. On peut avoir aussi des doutes parce qu'il y a de la concurrence et de la rivalité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore avec cette personne, vous pouvez vous dire bah, peut-être qu'elle est très entourée, elle n'est pas disponible. Voilà, il peut y avoir une sensation comme ça que voilà, on n'est pas suffisamment bien ou que la personne ne nous choisira pas ou que voilà, elle est très entourée. Donc on peut douter de soi ou de la relation. On peut avoir en quelque sorte des peurs qui peuvent être liées à ça. Mais ça peut être aussi que par rapport à votre projet matériel, il y a du monde sur le projet, alors notamment la maison, ça peut être ça, de la concurrence par rapport à par exemple à une maison, pour obtenir une maison. Mais ce que je ressens de manière générale, c'est quand même que cette relation, elle est solide, elle est stable. Ce qu'il y a entre vous, c'est fort et que c'est à protéger. Et gardez, voyez, espoir et vraiment ne vous intéressez pas à ce que les autres peuvent penser ou dire de vous, de votre couple, de votre projet, peu importe, faites les choses pour vous-même. Alors, on va prendre quelques cartes des fleurs. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, hein. Alors, on a une énergie qui est ressortie pour pas mal de tirages déjà. C'est la relation du sauveur-sauvé. Donc, il ne faut pas chercher à guérir l'autre. Il ne faut pas que l'autre soit le sauveur non plus. Donc, sortir de cette situation-là, c'est comprendre que chacun doit arriver déjà avec son passé guéri, avec son enfant intérieur guéri. Là, on voit qu'il y a une complicité. Vous allez organiser des projets tous les deux, passer du bon temps. Donc ça, c'est très bon. Je pense qu'il y a une notion de dépendance affective. C'est savoir passer du bon temps avec l'autre, mais savoir aussi être bien avec soi, avec ses amis. Vous voyez, avoir sa vie aussi, son jardin secret, c'est important. Oui, il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui prenne le dessus dans la relation et qui ordonne tout, qui dirige tout. Il faut vraiment que ce soit équilibré dans la relation et qu'il n'y ait pas une forme de dépendance qui se crée dans ce couple-là. Et maintenir cette complicité entre vous, organiser des projets, etc. Ça sera important aussi. On voit que vous allez bien vous amuser quand même, hein. Alors, je vais terminer avec un petit message.
J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Vous voyez, c'est la seconde chance qu'on vous offre. Donc vous voyez comment cette seconde chance, elle résonne, mais en tout cas, elle est sortie 2 fois. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.